Bonsoir, bonsoir. Une nouvelle année de football s'achève. J'espère qu'elle aura été belle pour vous et votre club de cœur. Pour revenir sur cette année, j'ai choisi de parler de 5 moments où football et politique se sont mélangés. Alors pour commencer, il faut évidemment se poser la question de qu'est-ce qui est considéré comme politique. J'ai pris la première définition du dictionnaire, qui nous dit donc que c'est tout ce qui est relatif à l'organisation, à l'exercice et à la lutte pour le pouvoir. Mais comme pour l'instant ça reste un peu flou, on va aller voir les 5 exemples que j'ai retenus pour illustrer comment foot et politique se sont mélangés cette année. Alors évidemment, la Coupe du Monde, ça a été un moment qui a concentré beaucoup de regards et de tensions, mais j'ai essayé de ne pas prendre que des moments qui se sont produits pendant ce mois de décembre. Pour commencer, comme l'UEFA l'avait déjà fait la saison dernière, ils ont de nouveau écarté les clubs russes de leur compétition pour la saison 2022-2023. L'instance a également délocalisé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et concernant la sélection nationale, la FIFA avait d'abord demandé à la Russie de jouer sur un terrain neutre, à huis clos et sans que le pays soit représenté par un hymne ou un drapeau lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais finalement, la Pologne, la République tchèque et la Suède, qui pouvaient être concernées par un barrage contre l'équipe russe, ont refusé de l'affronter et la sélection russe a donc été exclue des éliminatoires. Deuxième exemple, si on part au Brésil, on peut trouver un exemple d'un lien très explicite entre le football et la politique. Au mois d'octobre, l'élection présidentielle avait lieu et les deux principaux concurrents, Bolsonaro, le président sortant, et Lula, ont tous les deux été soutenus par plusieurs footballeurs qui se sont publiquement engagés en faveur de l'un ou l'autre des candidats. On a par exemple eu Neymar, Dani Alves ou Lucas Moura qui ont affiché leur soutien pour le politicien d'extrême droite. Et sur l'aile gauche, Lula a lui pu compter sur le soutien de Rai ou de Juninho. Donc ici, on a un lien direct entre des joueurs qui utilisent leur notoriété à l'occasion d'une élection présidentielle. C'est un engagement politique clair de la part des footballeurs. Même exemple avec le Maroc. Pour la première fois de son histoire, le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Vous le savez, c'est la première fois qu'une nation africaine arrive à ce stade de la compétition. Mais alors pourquoi est-ce que ça serait politique ? Eh bien tout simplement parce qu'on l'a vu au début de la vidéo, ce qui est politique, c'est aussi tout ce qui est relatif aux luttes pour le pouvoir. Et par le passé, une grande partie de l'Afrique était colonisée par des pays européens. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, cette histoire reste vive, et à travers le foot, c'est un rapport de force différent qui s'est donc exprimé. Toujours dans un contexte de rapport de force entre pouvoirs, on peut parler de la polémique sur le trajet des équipes en jet privé. À la veille de leur premier match de Ligue des Champions, Christophe Galtier et Kylian Mbappé sont interrogés sur la question en conférence de presse. Et après un été marqué par des températures élevées et des incendies, la question des jets privés agite l'actualité. Et des ministres ou des milliardaires sont questionnés sur ça. Et le sujet s'est donc ensuite invité dans le football. Le dernier exemple y concerne l'Iran, puisque depuis la mi-septembre et la mort de Mahsa Amini, le pays est en proie à des révoltes contre le régime. Et ces contestations sont vivement réprimées partout dans le pays. Le sport est un endroit où les revendications des Iraniens et des Iraniennes s'expriment très largement. Et au niveau du football, qui est devenu le sport le plus populaire dans le pays, on a pu voir l'équipe nationale porter des manteaux noirs pour cacher leur maillot lors d'un match contre le Sénégal en septembre. Et pendant la Coupe du Monde, les joueurs n'ont pas chanté l'hymne national en soutien aux personnes qui se révoltaient durant leur premier match. Des révoltes contre un pouvoir en place peuvent donc avoir une résonance dans le contexte du football et la Coupe du Monde, a offert une estrade à ces revendications par la large audience qu'elles touchent. Voilà, j'espère avoir pu vous convaincre que malgré ce que certains aimeraient, le foot est empreint de politique, et comme c'est la dernière vidéo sur la chaîne en 2022, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. Je vais essayer de vous sortir un nombre un peu plus important de vidéos cette année, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper.